C'est parti. C'est parti? Bon, alors tu peux bouger que je vois pas ça. Comment? C'est mon frère. Mets ça sur le côté. Euh, Avant, tu mettais toujours sur le côté. ouais. Ok. Alors, on parlait, Bezrat Hashem, d'un sujet qui est important selon la Torah, et même pour les Goïms, c'est la même chose. C'est un système qui fonctionne partout, et c'est le même système que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. Il y a un passage qui dit Chochmat Nashim, l'intelligence de la femme, Banta Beta, c'est elle qui a construit la maison. C'est-à-dire que toute la construction d'une maison, c'est seulement la réussite de la femme. Pourquoi la femme? C'est un petit peu ce qu'on va expliquer. Sur ce passouk-là, la Gemara elle amène qu'on a trouvé que la femme de Korach, elle a tellement chauffé Korach contre Moshe Rabbeinu, jusqu'à qu'à la fin, il a été englouti dans la terre, il a été perdu complètement. Et c'était sa femme, la Gemara elle amène longuement un petit peu toute la discussion qu'il avait avec sa femme. Et la Gemara elle dit, c'est ce que Shlomo HaMelech il dit, Chochmat Nashim, l'intelligence de la femme construit la maison. Mais d'une autre part, Ivelet, elle a une bêtise, elle a une partie un petit peu bête et qu'elle ne cherche pas à construire le contraire. Alors elle détruit, complètement détruire, qu'il n'y a pas de fin. Parce que Korach, on n'est pas dans la paracha de Korach, mais on va arriver tout à l'heure dans la paracha. D'accord? Parce que Korach, lui, il est rentré dans une jalousie, mais la jalousie, elle était surtout chauffée par sa femme. C'est sa femme qui s'est mêlée, qui a fait rentrer beaucoup oh là là, tellement, et c'est ainsi de suite qu'il y a eu une histoire très grande dans la paracha qui était Korach. D'une autre part, il y avait un deuxième qui était aussi avec eux, et sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu te mêles, reste ici, je vais rester à la porte, je vais découvrir mes cheveux, comme ça personne ne va rentrer, ils auront honte de rentrer parce qu'ils vont voir une femme avec les cheveux découverts. Et comme ça, tu vas être sauvé, tu ne vas pas te mêler de cette dispute-là avec Moshe, tu restes de côté. Et elle a fait la garde à la maison, et grâce à ça, il a été sauvé, il n'a pas fait partie. Et surtout, ce qu'on veut parler, c'est qu'on a trouvé que les femmes, c'est les seules qui sont sorties d'Égypte et qui sont rentrées en Eretz Israël. Tous les hommes qui ont reçu la Torah, qui étaient dans un niveau tellement grand, ils ont raté, ils ont perdu, que la Mishnah elle dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas chelek olam haba, ils n'ont pas une part dans le monde à venir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont perdus sur la route, ils ont perdu. Mais qui sait que oui, ils sont rentrés en Eretz Israël, qu'ils ont olam haba, qu'ils ont tous les niveaux, c'est les femmes et pas l'homme. Ça veut dire, ça je fais pour expliquer, ensuite on verra, pour expliquer que chacun il a un devoir. Il y a la nature de l'homme et il y a la nature de la femme. Et la femme, avec sa nature, elle a une possibilité de construire, c'est ce que Shlomo HaMelech dit, elle a une possibilité de construire une maison qui tient bien, et que des enfants tzadikim, des enfants qui sont bien éduqués, qui sont dans la Torah, et selon l'éducation, et ça c'est que la femme, personne d'autre. Le mari, il n'a aucune part dans ça. Pas d'accord? Hein? Désolée, parce que... Je comprends pas. Je comprends pas très bien le français, donc on le traduit. Ah, ok. Oui, non, ça va. Et ce qui est intéressant aussi dans le veau d'or, le Klal Israël, ils ont fait le veau d'or, ils ont fait tellement de graves erreurs dans le désert, et c'est la faute qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, mais les femmes sont rentrées, ils étaient propres, sans rien du tout. Ça veut dire que c'est complètement une deuxième nature. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a donné la construction surtout dans les mains de la femme.
et c'est elle qui réussit. C'est ce que Shlomo Amelech dit dans Mishlei. Chochma, je retraduis le pasouk, la chochma de la femme, banta beta, avec sa chochma, elle peut construire une maison. Ruth, elle a construit toute la royauté du clan Israël, David Amelech jusqu'au Mashiach. Ça veut dire que tout ça vient de Ruth. Et c'est quoi? C'était une femme. Mais il y a eu beaucoup des hommes à l'intérieur. Il y avait David, il y avait tellement de tzadikim. Mais la construction de la maison, la construction, d'accord, d'un système puissant, c'est la femme. C'est pas. David Amelech était très grand, il a fait un très grand travail. Mais non, c'est Ruth, c'est elle qui a la partie surtout de la construction. Alors, le fait qu'on a parlé d'un point qui est très important, alors je vais expliquer. Il y a un Mesilat Yesharim qui dit qu'un homme, Akadosh Baruch Hu, il a déposé l'homme dans un monde qui se trouve avec toutes sortes de tentations, à droite et à gauche. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit. Il dit que l'homme a été posé dans un monde qui est avec une guerre puissante. De tous les côtés, il y a une guerre d'envie, de Yetzirah, de mauvais, de tentations qui sont à droite et à gauche. Et un homme, il se perd complètement par il appelle ça une guerre. Et il dit, et toutes les situations qu'un homme peut recevoir, si c'est une situation de richesse, pour lui, ça peut être aussi une raison de tomber. Et si c'est une pauvreté, aussi ça peut être pour lui une raison de tomber. Il faut savoir se maintenir n'importe quelle situation que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Il faut savoir se tenir. Tenir, ça veut dire vouloir faire le Ratzon Hashem et ne pas suivre toutes sortes de tentations. Et surtout, c'est ça. Et sur ça, il amène que dans le monde, il y a une partie de pauvreté. Il y a des gens qui font des études jusqu'au ciel, si on peut dire, des diplômes. Ils n'ont pas de travail, ils ne gagnent pas leur pain, ils ont des problèmes à droite, à gauche, ils n'ont rien du tout. Il y a des gens qui n'ont rien du tout, ils n'ont pas fait d'études, rien du tout. Je vous rappelle, une fois, je suis arrivé dans le rue de Cléry, il y avait là-bas un juif qui est arrivé, je ne sais pas de quel endroit du monde, il ne sait même pas parler le français, rien du tout. Je lui dis, c'est toi qui gères ici cette boîte-là? Il dit, oui, c'est moi. Mais il y a quelque chose d'immense. Je dis, mais attends, mais comment tu as fait ça? Tu ne parles pas le français, comment tu as fait ça en France? Le plus grand donateur d'Olami, c'est Avescapé de la Shoah, qui est parti aux États-Unis, il ne parlait pas anglais, il n'avait qu'un diplôme. Voilà, exactement. C'est que Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun, il lui donne un paquet, si c'est du bien ou si c'est du mal. Et un homme, il doit avancer avec ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et ça, c'est des épreuves. Ce que je parle, c'est bien sûr pour les Bnei Israël, pour les Juifs, mais même les Goyim. Parce que pour un Goy, aussi, il y a aussi un Olam Haba qui est spécial pour lui. Ce n'est pas la même chose, parce que le Klal Israël, ils ont 613 mitzvot, mais les Goyim aussi, ils ont un Olam Haba à eux. Mais il faut arriver à un niveau, on appelle ça Chassidei Umot HaOlam, ceux qui sont vraiment avec un niveau puissant de vouloir faire du bien, de sauver, de faire du bien. Alors oui, ils ont une part dans ce monde-là. Ça veut dire que ce même travail-là, qu'un homme il doit surmonter les épreuves à droite et à gauche, c'est pour tout le monde. Et n'importe qui peut avancer dans son domaine et arriver, d'accord, parce qu'on vit sur Terre combien? 60 ans, 70 ans, 80, 90, et c'est une histoire qui passe. Et le Messiah des Charimédiés, tout ça, c'est un moment de travail pour acquérir le monde à venir. C'est un monde qui va venir plus tard. Et tout dépend du travail qu'on fait sur cette terre-là. Alors ça, il n'y a pas de différence, juif ou goy ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Les deux peuvent arriver, mais seulement c'est beaucoup plus difficile pour un goy, parce qu'il n'a pas de mitzvot, il est un petit peu perdu. Mais on a trouvé dans l'histoire, en tous les cas, qu'il y a beaucoup d'égoïmes qui ont aidé, qui ont fait du bien, et à la fin, même ceux qui ont fait du mal, mais ils ont fait un peu de bien, ils ont réussi à avoir des descendants dans le clan Israël. La Gemara, elle amène que les descendants de Haman,
ils apprenaient Torah Bnei Brak, les descendants de Nebuchadnezzar, la Gemara elle amène de tous les plus grands dangereux. Parce que quand ils ont fait du mal, en même temps, ils ont fait beaucoup de bien. Sur le bien, ils méritent. Alors, ils ont 2 enfants, 3 enfants, et comme ça, qui se convertissent et qui se rapprochent et qui reviennent dans la Torah. Alors, résumé, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde. C'est un monde qu'on est là pour travailler, et selon le travail, un homme il peut mériter, et dans ce monde mériter à ce qu'il veut mériter, à ce qu'il doit mériter, et aussi mériter dans le Olam Haba, le monde à venir. C'est un monde qui est spécial pour le profit le maximum, mais tout dépend du travail. Et le travail, c'est des épreuves qui sont à droite et à gauche, et il faut savoir se gérer. Et quelqu'un qui ne sait pas se gérer, il perd complètement. Alors, on va amener quelques exemples, d'accord, des histoires un petit peu d'accord, pour voir un petit peu comment même les grands tzadikim, ils ont des épreuves sur leur chemin, des épreuves des fois qu'un homme il peut dire mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi, d'accord, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Comme par exemple l'histoire de Rabbi Akiva, on est surtout maintenant dans l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on dit qu'il avait 22 000 couples d'élèves. Ça veut dire que les élèves, ils apprennent 2 par 2. Alors 22 000 qu'ils étaient, d'accord, qu'ils apprenaient ensemble. Et tous, ils sont décédés entre Pessah. Alors ça, c'est une complication. Que dans la halakha, c'est marqué entre Pessah et Shavuot. Et tout de suite, dans la halakha, c'est marqué, et tout ça s'arrête à l'Ag BaOmer. Mais l'Ag BaOmer, c'est pas Shavuot. Or, dans la halakha même, il y a ici une contradiction. Il y a une contradiction que d'une part, on parle de Pessah jusqu'à Shavuot, et on parle tout d'un coup de l'Ag BaOmer. Ça, on va expliquer un petit peu comment l'Ag BaOmer est rentré tout d'un coup. Alors, c'est marqué que Rabbi Akiva, il a eu ces 22 000, tout le travail d'une vie entière, 22 000, c'est immense. C'est une yeshiva qu'on n'arrive pas à s'imaginer la grandeur. Tout le monde sont décédés. Le dernier, c'était le jour de l'Ag BaOmer. Alors, on peut croire que quoi? Dans la Gemara, c'est marqué que le monde était vide. Il n'y avait plus de Torah et plus rien. Jusqu'à qu'il a voyagé, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'il est arrivé Darom. Darom, c'est le sud d'Eretz Israël. Et là-bas, il a trouvé 5 hachamim. Je vais vous dire les noms. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. D'accord, des grands tzadikim. Des grands tzadikim. Et il a recommencé à nouveau son noyau. Et c'est de ça que toute la Torah à l'oral qui est sortie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la Torah à l'oral, c'est quelque chose qui vient du ciel. Mais ce n'était pas à Yaakov, c'était à Esav. C'est une partie qui fait partie de Esav. Et Yaakov et Rabbi Akiva, il vient de qui? De Esav, c'est un descendant de Esav. Rabbi Meir aussi, c'est un descendant de Esav. Et c'était eux qui devaient faire descendre ce que Esav il n'a pas fait. Ça devait se faire par Rabbi Akiva et Rabbi Meir. D'accord? C'était un petit peu. Mais il a passé une épreuve, c'est un petit peu ce qu'on veut expliquer ici, une épreuve très dure, que tout, il ne reste plus rien, des enterrements sur des enterrements qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Et puis pour la Gemara, elle dit, le monde était vide. Et alors, il ne restait plus rien. Jusqu'à qu'après ça, d'accord, il a trouvé un endroit, il a recommencé, et là, tout son noyau a repris à nouveau. C'est-à-dire, et ça c'est un point important, on verra que tous les tzadikim, et pas seulement les tzadikim, n'importe qui y passe. C'est quoi? C'est une épreuve. Akadosh Baruch Hu a donné une épreuve à Rabbi Akiva. Très bien, tu as la Torah, tu sais beaucoup de choses, mais il faut avoir un caractère puissant. Un caractère que malgré que tout se détruit sous tes yeux, et tu te désespères pas. Tu as la Emouna qui est puissant et tu as confiance en Akadosh Baruch Hu.
Et après ça, tout d'un coup, une porte s'ouvre. Et jusqu'à présent, toute la Torah, c'est que Rabbi Akiva, il n'y a personne d'autre. Mais ce niveau-là, il a mérité quand il y a eu un coup de barre inimaginable. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un coup de barre inimaginable. Il a tout perdu, il n'a plus rien. Il a enterré tout le monde. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Et de cette épreuve, de là, il a grandi Rabbi Akiva. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui toute la Torah chez Baal Pé. Ça veut dire que n'importe quel tzaddik, pour mériter un niveau, il a été envoyé dans ce monde-là avec un travail qui n'est pas facile. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Avraham. Avraham Avinu, tout le monde, on sait bien que lui, il a passé 10 épreuves. Et chaque épreuve, ce n'était pas facile. Mais après ça, il a eu le niveau d'Avraham Avinu. Le klal Israël, c'est Avraham Avinu et personne d'autre. La preuve que même dans la tfila, on dit « Eloké Avraham », le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. On continue « Baruch ata Hashem » Magen Avraham, on parle qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec Avraham et tout vient d'Avraham. C'est-à-dire que la base de toute la Torah, c'est Avraham. Mais Avraham, il a passé des épreuves. Alors pour ça, il y a souvent des choses qui ne s'arrangent pas. Un homme, il dit, alors, c'est un voyou, il dit, alors il est où le bon Dieu? Allez, je laisse tomber, tu laisses tomber, je jette tout. Non, non, non. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé parce qu'il veut te faire grandir. De ça, tu vas grandir. Tu tiens dans l'épreuve. Et ça, c'était la puissance des femmes. Les femmes étaient en Égypte. Le travail dur, même les femmes devaient travailler. C'est marqué que Paro, il a donné le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Et ça, c'est dur parce que la femme, elle ne peut pas faire le travail de l'homme. Faire monter des pierres et des trucs, tout ça, c'est pas facile. Et c'était assez difficile. Mais ils sont restés forts. Avec la émouna puissante, ils ont passé cette épreuve-là. Et grâce à ça, ils étaient dans Matan Torah, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont arrivés à un niveau puissant. Et aujourd'hui, toute la puissance du klal Israël, c'est de ces femmes-là, c'est eux qui ont construit le klal Israël. Alors jusqu'à là, on a parlé de Rabbi Akiva. Et sur ça, il y a un midrash qui dit, si tu as appris de la Torah quand tu étais jeune, il faut pas dire, ça y est, j'ai appris, alors ça y est, j'ai tout. Non, 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 tu dois recommencer quand tu as vieilli. Parce que tu ne sais pas que c'est quel qui va te donner la puissance. Souvent, par exemple, il y a eu beaucoup de chachamim dans la Gemara, que tout d'un coup, à un âge, ils ont tout oublié. Le premier, c'était Rabbi Yosef, il y avait beaucoup de tzadikim comme ça, que tout d'un coup, ils ont tout oublié. Rabbi Yosef, il y avait son élève qui lui rappelait tout à zéro. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a essayé avec une épreuve. Il a tenu, et c'est là qu'il a eu le niveau puissant de Rabbi Yosef, que l'Alacha, elle est comme lui. C'est un niveau très grand. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves à passer, et quand un homme y passe, c'est là qu'il a le Olam Hazé avec, et bien sûr le Olam Haba qui va avec. D'accord? Alors, on a parlé tout à l'heure d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, il a passé quand même 10 épreuves. Ce n'était pas facile. Mais avant de commencer ces 10 épreuves, regardez quelque chose d'intéressant. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux monter en Eretz Israël. À l'âge de 70 ans, il est monté en Eretz Israël. Il a dit, voilà, très bien, tu vois, cette terre-là, je vais donner à tes enfants. C'est bon, c'est clair? Très bien. Ok, maintenant tu rentres, tu retournes chez toi. Il est retourné chez lui. Ensuite, il dit à Kadosh Baruch Hu, alors à quel moment? C'est tellement bon, il a senti la Kedusha, il a senti la sainteté qu'il y a en Eretz Israël. Il voulait rentrer. Je lui ai dit non, non. Pas de réponse. Alors, j'appelle, je demande, Kadosh Baruch Hu, pas de réponse, rien du tout. Et le pauvre, il bouillotait, il voulait rentrer en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, un silence complet, 5 ans. Et après ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, allez, tu vas monter en Eretz Israël. Pourquoi ça marche? C'est quoi ça? C'est étonnant, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il avait 5 ans qu'il avait une interdiction de monter. Il avait soif d'aller, il avait l'envie d'aller. Il a programmé des programmes
saint, kadosh, comment faire, qu'est-ce qu'il va faire en Eretz Israël, en rentrant en Eretz Israël. Il lui a laissé le temps de bien réagir, réfléchir, se préparer et prendre une force. Ce blocage des 5 ans, c'est ce qui a créé la grandeur d'Avraham Avinu, qu'il a tenu dans les Nissionot et qu'il a construit tout Eretz Israël, que je lui a donné la terre d'Eretz Israël. Mais il y avait un blocage de 5 ans qui était perdu. Mais c'était quoi? C'est pour lui donner la possibilité de réussir, de monter, de réussir et d'avoir le niveau pour Eretz Israël. Et il y a encore une autre Gemara. Il y a une Gemara qui dit la Gemara dit qu'il y a 3 cadeaux que Akadosh Baruch Hu donne au Klal Israël, mais c'est qu'avec des souffrances. Des souffrances, ça veut dire avec difficile. Il faut travailler pour arriver. Mais après ça, Akadosh Baruch Hu il te donne, c'est quelque chose qui est donné complètement. C'est un cadeau qui vient du ciel que Akadosh Baruch Hu lui donne. Veluhen, puis voici, Torah. Alors la Torah, c'est vrai qu'un enfant, il a dit c'est du mal, il a du mal à comprendre. Mais pourquoi il a du mal à comprendre? C'est pour qu'il s'investit. Et quand il va s'investir, après ça, Kadosh Baruch Hu noten lo bematana, comme ça la Gemara elle dit. Après ça, Kadosh Baruch Hu lui donne, parce que la Torah, il y a tellement des secrets à l'intérieur. La création du monde se trouve à l'intérieur. Les tzadikim, ils savent créer un monde avec ce qui est marqué dans la Torah. Tout ça, Kadosh Baruch Hu lui donne. Mais il faut avoir le travail avant pour mériter. Un deuxième niveau, c'est Eretz Israël. C'est pas facile, vous voyez bien comment c'est difficile pour avoir Eretz Israël. Il y a des épreuves, mais il y a une difficulté. Celui qui tient la difficulté, il est tranquille, il ne sait rien du tout de ce qui se passe. J'étais à Bnei Brak, il y avait la guerre de l'autre côté du monde, en Eretz Israël, mais ni senti, on n'a rien senti, rien du tout. Tout était normal. Les gens, ils vont au collège, ils apprennent Torah, ils sont tranquilles, une tranquillité qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Celui que Eretz Israël, on peut l'acquérir avec le niveau, bien sûr, pour garder Torah et tout ça. Là, on a le niveau et là, on mérite. Mais autrement, il y a toutes sortes d'histoires qui viennent embêter l'homme, que l'endroit n'est pas pour lui. D'accord? Et le Olam Haba aussi, pour mériter à ces 3 niveaux, un homme, il doit passer. Et il faut avoir un courage. Il ne faut pas croire que c'est des souffrances, une maladie, c'est terrible. Non. Un homme de sa bonne volonté, il doit vouloir peiner. C'est comme quelqu'un qui veut passer un diplôme. Il travaille dur, il a son diplôme. Alors tout ce qui est sur terre, à Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'un homme, il peut mériter après un travail. Il doit se donner dans un travail. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dures, on veut se convertir, et des fois des difficultés à droite, à gauche. Il faut savoir tenir, même toutes les difficultés, il faut savoir tenir et remercier Akadosh Baruch Hu dans tous les niveaux, rester, et ça sera la raison d'ouvrir les portes de Géoula, les portes de sortie, une réussite, d'accord? Comment réussir et comment vraiment acquérir et avoir ce qu'il mérite. On amène encore un exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait sortir le Klal Israël. Très bien, chapeau. Il arrive dans le désert. Le Klal Israël, ils ont fait le veau d'or. Une grosse erreur. Voilà, ça ne va pas. Ensuite, ils ont fait encore une deuxième erreur dans l'histoire. C'est qu'ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël. Ils ont parlé du mal et tout ça. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu lui dit... Moshe, le Klal Israël, ils ont trop fauté. D'accord, de toute façon, ils ne sont pas restés parce qu'ils sont rentrés en Eretz Israël seulement quand le dernier il est mort, parce qu'ils ont trop fauté. Alors, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? On efface, on commence un nouveau Klal Israël de toi. C'est-à-dire que de dorénavant, il y aura le nouveau Klal Israël qui sera de Moshe Rabbeinu. C'est bien, c'est un joli cadeau. C'est lui, le top, c'est lui qui a tout pour lui. Et c'est marqué qu'il s'est opposé, il a dit non, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas?
Si Abraham, Yitzhak et Jacob, puis voilà, on est arrivé à cette situation, alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Il a promis, non, tu auras. Il a tenu avec puissance, il a prié, il a essayé de tout ramener, que malgré qu'ils ont fauté, ok, eux, ils seront punis parce qu'ils ont fait tellement, mais le clan d'Israël va continuer, va rentrer en Eretz Israël. Il a tellement insisté, même que lui, il avait tout dans ses mains. Ce sera toi le président, ce sera toi le père de toute cette nation-là. C'est un début qui sera pour toi. Et on voit qu'il a fait tellement des prières, il n'a pas lâché. C'était une épreuve très dure. Et quand on termine le Chumash, c'est marqué à Yad HaChazaka, on parle de la grandeur de Moshe. Une des grandeurs, c'était ça, qu'il n'a pas lâché. Même que pour lui, tout se détruit. Il a travaillé dur, venez, on s'imagine, de faire sortir le clan d'Israël. Il s'est investi parce qu'avant de venir en Eretz Israël, il était roi. Hein? Non, chez les Kouchim, chez les Noirs. Il était roi, lui, il en nommait roi, il était 40 ans roi chez les Noirs. Et après ça, il a dit, je retourne chez mes frères, et voilà. Il y a eu une histoire voilà, qui s'est passée là-bas, il a dit, je retourne, et voilà, il a voulu retourner. Et il a fait tellement de travail, de les faire sortir, il a travaillé dur. Et à la fin, voilà, alors ça y est, ça sera toi. Non, il n'a pas lâché. Il faut savoir tenir, il y a des épreuves qui viennent, il faut savoir tenir. Et grâce à ce qu'il a tenu, il y a eu le clan d'Israël, et c'est pour ça que la Gemara elle amène que n'importe quel Talmid Chacham c'est lui qui apprend la Torah avec une compréhension, que tout d'un coup il a un flash très fort de quelque chose qui est vraiment de la Torah, mais puissant, très puissant. Et sur ça, la Gemara c'est le Talmud, souvent la Gemara elle dit ça, Moshe il a bien dit. Mais il ne s'appelle pas Moshe l'auteur de cet enseignement. Pourquoi tu l'appelles Moshe? Pourquoi on l'appelle Moshe? C'est pas Moshe. Alors, dans le Sod, la partie du Sod, on dit que, déjà la Gemara, elle dit que tout celui qui apprend Torah, il a une partie de Moshe Rabbeinu, et Moshe lui transmet des choses, tout vient de lui. Ça veut dire qu'il a tellement peiné pour la Torah, ça devient une acquisition pour lui, qu'aujourd'hui, n'importe quel un tzaddik, n'importe quel Talmid Chacham, quelqu'un qui est grand dans la Torah, automatiquement il est lié à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu c'est son père, et lui transmet à tout moment jusqu'à présent. Et la Gemara dans plusieurs endroits, quand on voit, on tourne, alors là c'est très... Et la Gemara est tout d'un coup Moshe, mais Moshe il n'est pas là, on n'a pas parlé, on parle de Rav Yitzhak, Moshe, Rav Shlomo, c'est quoi? Il n'y a pas ici de Moshe. Non, cette partie-là c'est Moshe Rabbeinu. Et grâce à quoi il a mérité ça? Parce qu'il s'est donné. Un homme, il passe, tout ce qu'on est en train de parler, c'est qu'Akadosh Baruch il a créé un monde avec des épreuves, et l'homme, il est mis dans ce monde-là, et il doit savoir choisir le chemin, comment passer à travers, et savoir tenir. Et là, il va arriver dans ce monde-là à la richesse, à la bracha et à la grandeur, et à plus forte raison, le Olam Haba, c'est comme ça qu'il mérite. Et ça, c'est le travail d'un homme. Et je répète que soit un juif et soit un goy, parce que même les goyim, il y a aussi une partie de Olam Haba qui est plus petit, qui est à un autre niveau complètement différent. Parce que les goyim, ils ont 7 mitzvot et nous, on a 613. C'est beaucoup. Mais eux aussi, ils ont leur partie. Et la Gemara, elle amène plusieurs fois des gens, des goïms qui ont la part dans l'Olam Haba, c'est très clair. Hein? C'est un petit peu la folie de Trump. Trump, il disait que son père, il a aidé tellement les Juifs dans l'histoire. Alors là, lui aussi, il veut aller jusqu'au fond, aider au maximum. Et il est complètement sur ça, lui. Il veut aider de toutes les façons, et voilà. Bon, Akadosh Baruch il a envoyé quelqu'un... Quoi? Voilà, oui, je l'écris là-bas. Alors là, on passe à quelqu'un de puissant, à nouveau, que toute la royauté du clan Israël, elle a été donnée à David Amelech. Et c'est lui qui a mérité. Alors on croit que
Bon, très bien, il a eu, c'était un cadeau. Mais non, il a travaillé très dur parce que lui, il dit, dans le Hallel, il dit, comment il dit ça? Even Maaso Abonim, une pierre que les constructeurs, les tzadikim, ils ont repoussé. Parce qu'il disait que lui, il était fils d'une femme, qu'elle n'était pas correcte avec son mari, une histoire un petit peu, un petit peu sale. Et c'était pas seulement ça, toute sa période de vie, il avait des épreuves sur des épreuves. Mais à partir de là, et les gens le méprisaient, parce qu'il y avait des dossiers, d'accord. Mais tout ça, c'est pour lui donner la capacité de tenir. Et il a tenu. Le Mashiach, il est qui? De David HaMelech. Et c'est marqué que même dans le ciel, il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il y a seulement un qui a un deuxième trône à côté, c'est David HaMelech. Un petit trône à côté, c'est David HaMelech. Ça veut dire qu'un homme, il peut arriver au maximum, jusqu'en haut, il peut arriver avec son travail. Et quand on voit le Teilim, celui qui fait le Teilim, il comprend qu'est-ce qui est marqué dans le Teilim. On voit qu'il a passé tellement des problèmes sur des problèmes. C'était que des prières. Souvent, on se met à lire, on dit, mais attends, mais arrête, on est où là? D'accord? Mais c'est ça, il a traversé des difficultés. Alors, je vais parler d'une difficulté qu'il n'y a pas longtemps, on a fait ça dans la Gemara. C'est marqué que David HaMelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, il lui demande, mais regarde ce que j'entends. Il dit parce que par la fenêtre, il y avait des juifs qui venaient, qui criaient, qui disaient, David HaMelech, va-t'en déjà, toi tu n'as pas le droit, parce que David HaMelech n'avait pas le droit de construire Beth Amikdash. Parce que lui, il a fait des guerres, une main qui a fait couler du sang, il n'avait pas le droit de construire Beth Amikdash. Alors c'était Shlomo qui devait construire. Alors, les jeunes, ils venaient, ils criaient dans la porte, qui comprend, il dit, allez, va-t'en d'ici, on veut déjà faire Beth Amikdash. Et lui, il a entendu ces cris-là. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation? Il faut s'énerver, non? Jeter des bananes, des carottes, non? Alors il dit, Ribono shel olam, écoutez bien ces paroles. Il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai entendu des gens qui disent, quand ce vieux-là, il va mourir, et il y aura son fils qui va construire Beth Amikdash, on en a marre, on veut faire des corbanotes, on veut. C'était pas des voyous, c'était des gens qui voulaient faire des corbanotes. Et alors, et David HaMelech, il dit, Vesamarti, j'étais content qu'ils ont une volonté de Beth Amikdash, c'est très bien, je suis content, c'est bien. Mais il veut dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait là? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Le pompe funèbre, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoutez bien cette réponse-là, il lui a dit, un jour que tu t'assois et tu apprends Torah, c'est mieux que 1000 corbanotes que Shlomo HaMelech il va faire. C'est-à-dire ta présence en apprenant la Torah, elle est beaucoup plus grande que le Beth Amikdash et que Shlomo HaMelech et tout ce qui peut se faire au Beth Amikdash, c'est beaucoup plus grand. Ça veut dire que c'est une difficulté, prendre la difficulté. Si il a demandé à Kadosh Baruch Hu, parce que pour lui, on ne veut plus de lui en deux mots, hein, va-t'en. Hein, et Akadosh Baruch Hu dit non, toi, ce que tu apprends Torah, pour moi, c'est mieux que tout. Quand le moment va arriver, mais reste, c'est bien comme ça. Et plus que ça, et tout ce que Shaoul, il n'était pas tranquille, David, des années que Shaoul, il le poursuivait pour le tuer. C'était un roi, Shaoul, c'était un roi. Et tout d'un coup, il a compris que ce sera David le concurrent, ce sera David, et il a suivi, il a voulu le tuer tellement. Et David HaMelech, il se sauvait sur les montagnes comment on appelle ça? Autour de Yerushalayim, c'est des montagnes qui n'ont rien du tout, il n'y a rien de quoi manger. Je ne sais pas si vous avez vu ces montagnes-là, ils sont vides complètement, c'est pas comme en France. On peut trouver des choses qui poussent, il n'y a rien, c'est des trucs, et il se sauvait, il devait avoir à manger, et puis voilà, il a eu tellement de problèmes.
il se sauvait. Et de cette difficulté de se sauver et accepter la royauté d'Akadosh Baruch Hu et servir Akadosh Baruch Hu dans la difficulté, c'est ce qui lui a donné que toute la royauté jusqu'au Mashiach, elle sera de lui. Ça veut dire c'est un petit peu ce que le Messiah Tisharim dit, ce qu'on a appris au début, qu'on est dans un monde avec des épreuves à droite et à gauche, et il faut savoir tenir. Et quand on tient, c'est là qu'un homme il arrive à ce qu'il doit arriver. Un homme, il a été envoyé sur terre pour faire un travail, pour arriver à quelque chose. Et s'il il fait ce qu'il a fait, c'est là qu'il est arrivé. Est-ce qu'on pourrait arriver à demander à Hachem des épreuves? Alors c'est marqué qu'il ne faut pas demander, il faut accepter, on a assez je crois. Mais il faut savoir gérer, parce que souvent on se plaint. Souvent, on entend des gens, pourquoi le bon Dieu fait ça? Pourquoi ça? Attends. C'est cette épreuve parce que tu es arrivé déjà à voir quelque chose. Il faut la traverser. Tu auras ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner. Il faut savoir passer. Rabbi Akiva, il avait des élèves. Il a construit un monde entier. Tout d'un coup, plus rien du tout. Tous sont morts. Il ne reste plus rien. Harot, alors qu'est-ce? Non, il a continué. Et ensuite, jusqu'à présent, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Et c'est comme ça que le monde, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde, ça c'est une des bases du monde, et c'est comme ça que tout fonctionne. Pour chacun, c'est comme ça. Chacun qui peut arriver à un niveau, c'est grâce au travail qui s'investit. Alors on termine avec David Ameler. David Ameler, c'est marqué que la Tid Lavo, quand le Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu va faire un repas à tous les tzadikim. C'est un repas qui est parlé beaucoup dans le Zohar et c'est quelque chose qui est très, très lent à expliquer, d'accord? Et à la fin, Akadosh Baruch Hu va dire, bon, il faut faire Zimoun. Et chacun, Avraham, il dit, non, j'ai pas le niveau. Chacun, il dit un problème qu'il n'avait pas le niveau, pour faire Zimoun. Zimoun, c'est avant Birkat Hamazon, on fait Rabotai Nevarer. C'est une façon de faire Birkat Hamazon. Et la Gemara, elle amène la liste de tous les tzadikim, Yoshua, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, tous ceux qu'on côtoie habituellement dans la Torah. Non, aucun de tout le monde. Le seul qui a mérité avoir le verre pour faire Birkat Hamazon, c'est David Amelech. Ça veut dire que David Amelech, il a dépassé tout le monde. En deux mots, si on peut dire, il a dépassé tout le monde. Et c'est pour ça que la royauté lui a été donnée. On trouve que le prophète Shmuel, c'est lui qui avait nommé le premier roi, Shaoul. Et quand Shaoul il a fauté et qu'il a perdu sa place, Shmuel était mal à l'aise parce qu'il a fait un travail dans sa vie et il commençait à vieillir, il devait être vieux, et puis voilà, tout tombe à l'eau, il ne reste plus rien parce que le seul roi qu'il a nommé c'était Shaoul, et Shaoul il a fauté, il n'a pas fait ce qu'Akadosh lui a demandé, ça s'est mal passé, d'accord, il n'a pas accompli son devoir si on peut dire, et voilà, il a tout perdu. Et puis Shmuel, il termine par une prière, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, j'ai rien fait sur terre. Au moins ce que j'ai fait, que ça reste, qu'il reste au moins quelque chose de bien, j'ai construit. Parce que quand il y a du bien qui reste, qu'on a fait et qui reste, ça nous accompagne dans le monde à venir. Mais là, il va arriver dans le Olam Haba, il aura, d'accord, il a fait beaucoup des mitzvot, c'est très bien, mais le roi, c'est pas lui. Il avait un grand chagrin sur ça. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui a dit à la fin, tu vas nommer David. Et un petit peu de temps avant de décéder, c'est lui qui l'a nommé David. Et David, il vient de Shmuel. C'est Shmuel, c'est le prophète Shmuel qui l'a nommé. C'est-à-dire que, à nouveau, on voit que c'est très lent. Ce sujet-là, il est dans toute la Torah et partout, hein. Il y a toujours des épreuves, mais quand un homme, il tient, il arrive à tenir, il y a un travail à faire, il tient, c'est là qu'il peut mériter le maximum, parce que chacun,
il y a une chose qu'il faut comprendre. Chacun, il a un devoir dans ce monde. Et chacun, il a quelque chose à faire. On veut ou on ne veut pas, voilà, il est là pour faire quelque chose. Alors, c'est dommage de rater. Si déjà on fait quelque chose, on se convertit, on fait quelque chose, il faut savoir prendre la chose de la bonne façon et savoir comment travailler. Parce que le clan Israël a été construit surtout selon le travail des femmes. C'est-à-dire que la femme a beaucoup plus une puissance pour construire. Et pour ça, il faut savoir se préparer, il faut savoir prendre les choses au sérieux, savoir accepter les choses bien. Parce que, quand même, la responsabilité de la construction, c'est elle. Et surtout, ne pas être comme la femme de Korah, parce que sur les mêmes femmes, ça parle de la même femme, ça. La femme de Korah, elle a détruit complètement. Mais là, elle est partie très loin. Elle a parlé, tout ce que la Gemara, elle parle du mal qu'il a parlé, c'était la femme de Korah. La Gemara, elle dit, alors de là, on voit que tout dépend des femmes. C'est pas qu'ils sont responsables. Le bien et le mal, d'accord, ça dépend. C'est-à-dire que c'est un travail à faire. Il faut savoir prendre. Alors vous venez, vous écoutez des shiurim, bon Hachem, à Parsi et tout, il faut savoir prendre des choses de bonne volonté, savoir avancer. Vous parlez de l'influence de la femme, comme quoi c'est elle qui construit tout, ok d'accord, mais parfois on va réussir à influencer son mari. Genre si le mari un jour il n'a pas envie d'étudier ou la flemme d'aller à un cours, etc., comment on va le pousser à la motiver? Quand la femme, elle a cette volonté, Akadosh Baruch Hu lui donne une réussite. Parce que il y a des gens qui étaient complètement en bas, mais très graves. La femme, elle les a fait grandir comme des grands tzadikim. On a connu en pagaille des gens comme ça. Il y a oui cette possibilité. Il faut suivre le chemin et savoir guider. Et Akadosh Baruch Hu donne déjà cette chokhma, c'est une intelligence qu'Akadosh Baruch Hu donne à la femme. Il n'y a pas un programme clair parce que chaque homme il est avec une nature différente, mais quand elle est là pour construire, automatiquement ça marche. Les enfants ils seront des tzadikim. Tout ça, ça dépend surtout de la femme. Pour ça, il faut savoir prendre les choses de la bonne façon. Mais le problème il est que dans chaque situation, il faut avoir une idée nouvelle, hein. C'est des idées qui changent à tout moment. Et ces idées-là, ils viennent selon la volonté, selon quand on veut construire, Akadosh Baruch Hu, il donne la puissance et l'intelligence comment faire. Mais même s'il donne, etc., c'est facile de dire ça. Mais par exemple, une religieuse, elle épouse un pas religieux, il y aura toujours cette Eh bien, il y a eu beaucoup des pas religieux qui sont devenus des grands. Oui, parce que eux, ils l'ont choisi. Je ne veux pas dire des noms, mais il y a plein. Parce que l'homme en question, il l'a choisi. Ok, il y a une certaine influence, mais il l'a choisi de vouloir. S'il n'a pas de volonté, la femme, elle ne peut pas forcément faire grand-chose. Elle ne va pas forcer un homme d'avoir. Non, j'ai jamais dit de forcer. Jamais dit de forcer. Parce que la plupart des fois, 99, l'homme, il suit la femme, les yeux fermés. C'est comme ça ou pas? Tous les hommes, c'est la nature, vous ne connaissez pas. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Hein? Il faut dire oui, shalom. Oui, le shalom, il vient automatiquement. Le shalom, il vient quand on est dans le bon chemin. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pour que le shalom il soit à la maison, il faut que dans la maison, c'est cachère. Ça se passe très bien. Mais si la maison, elle ne va pas, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de shalom, il y a la dispute. Et toute la dispute, ça vient à partir du shalom. Shalom, c'est accomplir les mitzvot et être dans le bon sens de la Torah. Mais quand on prie qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ez Hashem, il vous trouve un gentil garçon avec de bons caractères, ça va grandir, ça va bien pousser. Il ne faut rien que prier, vous avez le temps de prier. Non, mais c'est la réalité, hein. Ce que je dis, c'est la réalité. Il n'y a aucun doute. Bon, regardez, quand on cherche Rabbeinu il la Torah, il y a quelqu'un qui disait qu'il n'était pas d'accord. Alors on lui a dit, ok, la porte elle est ouverte. C'est une réalité. Le monde est géré par Akadosh Baruch Hu, par la Torah. Il n'y a rien du tout qui se passe autrement. Il n'y a rien. Ça ne peut pas se faire autrement. Seulement, il faut rentrer. Hein? J'arrive toujours pas à comprendre cette histoire d'influence.
Eh bien, vous allez voir, prenez le bon chemin et puis vous allez voir. Et vous allez nous dire après ça, hein, pas par-ci. Vous attendez les réponses. Ezrat Hashem. Non, un stage, je parle en général. Mais il y a le fait Non, c'est vrai qu'on voit dans l'entourage des choses qui se cassent. Regardez, aujourd'hui, les couples ne tiennent même pas. Chez les goïms, il n'y a plus de mariage. Tout se transforme, que Bichlal, on oublie le mariage. Les juifs, en France aussi, ça presque tient pas. C'est 5 ans, 10 ans, voilà, et ça ne tient pas. Vous allez hein, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ça marchait 90 ans, 100 ans. Allez à Bnei Brak, les couples ils continuent jusqu'à l'âge de 110 ans, ils sont encore ensemble, sans dispute, sans rien du tout. Si vous voulez des adresses, on vous donne tout Bnei Brak. Je dis toujours aux gens, allez voir à Bnei Brak, puis vous allez voir. De A à Z, tout le monde, tous ceux qui sont attachés vraiment à la Torah, fioup, ça marche, il n'y a aucun problème. J'étais une fois au Bédin à Yerushalayim, un garçon il vient avec une fille, on est mariés. Oui, combien de temps vous étiez mariés? Même pas un an, 8, 9 mois. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça y est, on veut se divorcer, c'est fini, on n'a plus rien, et voilà. C'est comme ça, quand on n'est pas dans le bon chemin, ça ne tient pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait Ish. Ish, c'est avec un Yud. Isha, c'est avec un He. Il y a le Yud et il y a le He, ça fait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que la maison construit. Mais quand on enlève le Yud, il n'y a pas le bon Dieu, tu enlèves le Yud, je ne sers pas le bon Dieu, j'enlève le He. Qu'est-ce qui reste? Non, qui c'est? Esh, Esh. Du feu avec du feu, c'est quoi? C'est le divorce. S'il y en a un des deux qui n'est pas dans le chemin, ça finit. Non, mais pour ça, très bien. Quand il y a un qui ne va pas, ça ne marche pas. Femme, Voilà. si c'est l'homme, ça Si va. c'est la femme, c'est fichu. Si c'est l'homme, ça va. C'est fringué, il faut fringuer. C'est la femme. Hachem dans sa vie. Oui, il va arriver. On a vu. Hein. On est à l'intérieur. On sait bien c'est quoi. On est dans les communautés. On sait comment ça On va marche. bien avoir des preuves. Hein. Je présente Elisha là. Ouais. Non, c'est vrai que dans l'entourage, Chol, on voit des choses autrement. Allez à Bnei Brak, toujours je dis ça, allez à Bnei Brak, de porte à porte, tapez combien de temps vous êtes mariés. Chacun, vous demandez, depuis il se marie à 18 ans, 19 ans, jusqu'à l'âge de la mort. Ils sont ensemble. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Même en France, c'était comme ça avant, mais aujourd'hui, ça a changé. Parce que qu'est-ce qui fait tenir? C'est la Torah. Ah voilà, alors si la Torah elle fait tenir, vous laissez, elle va s'occuper à vous, à gérer bien les choses, et à la fin, j'ai connu des gens qui étaient très loin, et ils sont devenus des... Même dans la Gemara, hein, il y a pas mal de tzadikim qui sont devenus des très grands. Partout on voit ça, c'est pas un problème. Bien sûr, c'est mieux de prendre, si déjà on prend quelqu'un de bien. Il faut déjà être bien pour mériter quelqu'un de bien. Mais Ezrat Hashem. D'autres questions? On n'est pas d'accord. Vous parlez des épreuves, du fait que Kadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves et que comme ça on arrive à un niveau très haut. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi que dans l'épreuve, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu? Oui, Par exemple, il y a une histoire de- oui, mais bien sûr. Il raconte que quand son bateau, il n'y a pas une histoire comme ça où son bateau il s'est... De qui? De Rabbi Akiva, que en gros, Oui, le bateau, il s'est son effondré. bateau il s'est effondré, il a attrapé une planche, et c'est comme ça qu'il est sorti. Parce qu'il avait confiance en Kadosh Baruch Hu, donc est-ce que Voilà. dans les épreuves, Mais il n'est pas le seul, il y a eu beaucoup qui ont passé ça. Rabbi Meir, Rabbi Gamliel, c'est des choses qui... Avant c'est des choses, c'est comme les accidents de voiture. Avant, c'était les bateaux. Hein? Non, c'est une blague. Ouais. Mais du coup, est-ce que vraiment c'est l'épreuve en elle-même ou est-ce que finalement l'épreuve, elle est là pour nous forcer à... Non, pas pour nous forcer, non. Il y a deux épreuves. Une épreuve déjà pour avancer, une épreuve pour voir est-ce qu'un homme il a acquis le niveau. Après qu'il a acquis le niveau, Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il mérite.
Parce que dans la Gemara, on trouve que David Ameller, il a fait une prière, on voit que ça marchait très bien. Que dans le Klal Israël, il faut avoir une grande partie qui soit très riche. Aujourd'hui, on a du mal à voir ça. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas facile. Il y a, je parle des gens sérieux qui sont dans la Torah et qui sont riches, c'est un petit peu dur. Parce qu'il faut travailler. Il y a un travail pour avoir le niveau de tenir avec une richesse. Parce qu'avec la pauvreté, un homme, c'est beaucoup plus facile d'aller à prier, tranquille, voilà. Quand il commence à perdre le nord, c'est quand il a trop d'argent et tout, c'est là qu'il se perd. Alors là, on préfère lui donner la pauvreté, mais quand il arrive à acquérir son niveau, allez, on lui verse de l'argent, il n'y a aucun problème. L'argent, elle est là. Mais tout ce qu'on ne lui avait pas donné au départ, parce que dans le programme de cet homme-là, c'est une richesse. C'est comme ça, c'est ce que David Amer qu'il a demandé. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Mais avant, oui, on voyait. Qu'est-ce qui a changé? C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde qu'on essaie d'apprendre beaucoup d'égoïsme et on perd les valeurs, les vraies valeurs. Et on se perd, on n'est plus... Voilà. Alors si c'est comme ça, un homme avec une pauvreté, 100%, il sera un bon juif. Plus facile. Parce que la richesse, déjà, il commence à perdre le nom. Bien. Orché Batzlacha. Vous dites qu'ils ont eu beaucoup d'épreuves, ces personnes-là, mais moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils ont toujours eu un très bon niveau et que... Oui, mais le niveau, ils l'ont eu par les épreuves. Les épreuves, ils sont là pour donner le niveau. C'est pour ça que j'ai amené l'auteur du Misat Sharim. Misat Sharim, c'était un qui était dans le Sod, dans la Kabbalah, au maximum. Il a écrit un livre, Comment le monde fonctionne, et c'est de là que j'ai amené ce passage-là. Comment le monde fonctionne et quel est le chemin, les étapes pour arriver au niveau de Ruach HaKodesh. Il a écrit un livre. Hein? C'est quoi le nom du livre? Mesilat Yesharim. Ça, c'est le chemin, comment arriver tout en haut. C'est un livre très spécial avec beaucoup... Mais lui, c'était quelqu'un qui était complètement dans le Sod. Aujourd'hui, les gens du Sod, ils lisent beaucoup ses livres. C'est une puissance très grande. Il a écrit un livre normal pour guider les gens comment prendre le chemin et c'est quoi, comment faire. Et c'est ce qu'il écrit au début de son livre. Merci. Hazak. Vous avez un niveau plus bas... Mais bien sûr. Mais bien sûr, non, avec les étapes. Rabbi Akiva, c'est quoi? C'était un enfant de converti. C'était un converti. Il ne savait même pas parler le français. Il parlait les... Il a appris à lire à 40 ans. Il était complètement... voilà. Non, les connaissances, oui, mais je parle au niveau des midotes. Mais mais les midotes, ils vont... N'importe qui, il a des bonnes midotes, ils ont une partie des midotes pourrites. N'importe qui. Et il est là pour travailler les midotes qui sont mauvais. N'importe qui, il y a des bonnes midotes, il y a des mauvaises midotes. C'est comme ça que il a créé la nature. Et le travail d'un homme, c'est de travailler sur ces points. Par exemple, il y a des gens qui sont kamtsan, qui ne veulent pas donner, qui sont radins et tout. Il faut s'habituer à savoir donner. Ils n'aiment pas aider. Pourquoi? Savoir aider. Chacun, il doit travailler. Et ça, c'est le niveau, comment avancer, comment augmenter, de travailler selon les caractères problématiques. Un homme, il sait chacun son caractère, et puis voilà. Et plutôt, le caractère, ça ne dépend pas de l'homme, je ne sais pas de quoi, c'est plus de la naissance selon le mois. C'est calculé plus par rapport, on appelle ça mazal. Ce n'est pas exactement le mazal. Il y a des mois que ça donne telle influence sur l'homme, il y a des jours, non, c'est le calendrier hébraïque, c'est pas les... D'accord. Et sur ça, il y a un livre entier qui a été écrit d'après le Sod, qui dit exactement chaque jour, chaque mois, et exactement, parce que chacun, quand il voit dans quel mois il est né, il voit plus ou moins qu'il se repère très bien avec ce qui est marqué là-bas. Plus ou moins, c'est définir. Alors, c'est-à-dire que s'il est né dans tel mois, c'est parce qu'il doit travailler tel problème. Et celui-là, c'est le même livre? Non, c'est un autre livre. Si vous voulez tous les livres, vous êtes d'accord? Celui-là, c'est lequel? Non. Attendez. Allez, à vous le donner, j'ai oublié. Ouais.
Pour chercher, attendez, il faut déjà être bien à l'intérieur après ça. Allez, Chazak, Be'atzlacha. Quelques personnes, ok.